Alors, quelles sont mes résolutions pour l'année 2022? C'est une bonne question à se poser, je pense. Je ne sais pas si tu as fait les tiennes, mais laisse-moi partager quelques-unes de mes résolutions pour l'année prochaine. J'ai l'intention de prendre plus soin de moi, de ma santé physique, mentale, spirituelle, émotionnelle. Je vais essayer de consommer plus d'aliments sains. Inch'Allah, c'est beaucoup plus facile de le dire que de le faire. J'ai décidé de profiter plus de la vie, du moment présent surtout, de croquer la vie à pleines dents et de vraiment me focaliser sur les choses positives dans ma vie, d'utiliser, euh, de maximiser, d'optimiser, allons dire, les ressources que j'ai dans ma vie, que ce soit les ressources humaines, les ressources tangibles, peu importe qu'est-ce que c'est, je veux vivre chaque jour comme si c'était le dernier. J'ai aussi décidé de me consacrer davantage à la création de mes œuvres d'art, que ce soit les peintures, la broderie, la création de mes sacs de couture, de romans. J'ai l'habitude d'écrire de petites histoires, des short stories comme on dit en anglais. J'ai toujours cette, tu sais, ma passion pour l'écriture, pour les langues, pour la littérature, c'est toujours très présente, on va dire. Et c'est dommage parce que normalement, avec la routine de tous les jours, métro, boulot, dodo, on n'a pas vraiment le temps de créer, de produire des choses, de vraiment se poser là et de pouvoir se consacrer uniquement à la création. Par contre, j'ai remarqué que dans la soirée, des fois où c'est tranquille, tout le monde est déjà couché vers 10 heures, allons dire, j'arrive à avoir de l'inspiration. J'arrive à rentrer justement dans cet espace où la création est plus propice. J'ai toute ma concentration, etc. Donc, j'espère pouvoir optimiser ces moments-là. J'ai aussi décidé d'améliorer ma conduite. Cela fait quelques années maintenant que j'ai obtenu mon permis de conduire, mais malheureusement, je suis pas je ne pratique pas aussi souvent, je conduis pas tous les jours, je conduis assez rarement. Donc, pour moi, c'est très important de devenir un bon chauffeur. Je veux être plus indépendante, pouvoir sortir. C'est formidable de pouvoir prendre sa voiture et partir et sortir, aller boire un café avec des copines ou même partir toute seule. Je l'ai fait et j'ai l'intention de le faire plus souvent parce que un de mes buts principaux dans le futur, c'est d'acheter, pourquoi pas, une petite voiture pour moi-même. Mais il faut pratiquer encore, je pense. J'ai aussi comme résolution de pratiquer plus, de me lancer plus dans la cuisine, dans mes aventures culinaires. C'est vrai que ma maman a tendance de tout préparer vite fait. Elle ne m'inclut presque jamais. Elle a tendance à devoir, elle pense que c'est une chose qui doit se faire rapidement, donc elle le fait sans me dire parce qu'elle n'a pas le temps peut-être à me consacrer, à montrer, etc. Mais c'est quelque chose que je trouve extrêmement important de pouvoir cuisiner. Je cuisine déjà pas mal, mais il y a beaucoup de choses que je ne sais pas jusqu'à jusqu'à maintenant. Et j'ai envie d'apprendre. J'ai toujours la soif d'apprendre. J'adore apprendre. L'autre jour même, hier, j'étais en train de lire un bouquin que tu m'avais acheté lors de ma dernière visite à l'île de la Réunion. Et il y a tant de choses que j'ai envie d'apprendre. Cette année-ci, je me suis inscrite dans un cours de public speaking, de pouvoir parler devant une audience. J'ai appris beaucoup de choses. C'était très intéressant. J'ai l'intention de joindre des concours, des groupes, pourquoi pas, pour justement sortir de ma zone de confort et de rencontrer plus de gens. Comme tu le sais, j'ai déjà l'habitude de partir en rando souvent, donc j'espère le faire encore. Les dimanches, partir en rando, faire de la montagne, c'est vraiment magnifique. Et qu'est-ce que j'ai encore comme résolution? Je pense qu'on a fait le tour. Aussi, oui, il y a mon blog qui m'est extrêmement important. Mon blog, j'aime beaucoup faire des vidéos sur YouTube, connecter avec des gens, partager ce que je sais, etc. Même si mes parents ne trouvent pas cela d'un très bon oeil. Euh,
Ils ont tort parce que je suis assez responsable et mûre. Maintenant, je sais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie et je fais pas de conneries ou de bêtises. Je pense que je peux me faire confiance. Si eux, ils ne me font pas confiance, moi, je me fais confiance. Et aussi faire un peu plus d'exercice plus souvent. Et voilà quoi. Essayer d'économiser. Voilà, ça c'est un gros challenge pour moi. C'est vraiment un gros défi. J'ai tendance à dépenser comme la plupart des filles qui aiment se faire belle, etc. J'ai tendance à acheter des fringues, du maquillage, etc. Des livres surtout. Donc, peut-être si tu as des astuces que tu veux partager avec moi, fais-le s'il te plaît parce que ça c'est quelque chose que je n'arrive pas vraiment à faire jusqu'ici. Mais voilà, grosso modo, je te souhaite déjà une bonne année et plein de bisous, plein de bonnes choses, tout ce que tu mérites. Et aussi à mes chers cousins, j'espère pour eux que l'année 2022 va leur apporter beaucoup de réussite, de bonheur et de chance.